Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter le cas Mudryk. Donc je sais que c'est pas fait et c'est loin d'être fait justement à Mudryk à Arsenal. Mais voilà, je voulais revenir sur un peu ce joueur en tout cas pour vous le présenter parce que pour moi c'est vraiment l'un des futurs grands d'Europe et grands du monde entier. Donc voilà, donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, c'est hyper important en activant la cloche. Également en likant les vidéos, c'est hyper important. Et puis un partage également, c'est super important et il est évidemment le bienvenu. Et donc vidéo en 3 parties comme d'habitude lorsque je vous présente un joueur. Tout d'abord je vais vous présenter un peu les infos qu'on a en gros. Après pourquoi le Shakhtar j'allais dire. Pourquoi Arsenal s'est jeté sur Mudryk. Et enfin quelles sont les caractéristiques du joueur, c'est-à-dire s'il est technique et tout ça, voilà. Donc c'est parti, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc tout d'abord les infos, donc il y a pas mal d'infos pour ce joueur, on a aussi une rude concurrence de Chelsea, on va le voir, mais voilà, donc d'abord le joueur, quelle taille il fait, donc il fait 1m75, il a 22 ans, il est très performant du côté du Shakhtar parce qu'en première Liga, donc c'est le championnat ukrainien, il en est à 7 buts et 6 passes décisives, donc ce qui en fait vraiment un excellent joueur. Et pareil en Ligue des Champions, c'est 3 buts et 2 passes décisives en 6 matchs. Donc voilà, un très bon joueur. D'ailleurs les 7 buts et 6 passes décisives, je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est en 12 matchs. Donc voilà, donc un très bon joueur qui marque ou qui est décisif en tout cas quasiment à tous les matchs. Donc c'est un vrai plus pour le Shakhtar d'avoir ce joueur. Un joueur qui me fait diablement penser à Neymar, mais on le verra dans l'analyse du joueur. Et puis c'est également un joueur qui intéresse toute l'Europe, donc Arsenal évidemment en premier lieu, mais également des écuries comme Chelsea ou encore tout récemment la Juventus. Donc on parle d'une offre en tout cas pour Arsenal, une première offre qui était aux alentours de 62,5 millions d'euros, qui a été jugée trop basse de la part du Shakhtar, qui en demande 100 millions. Arsenal a amélioré son offre en proposant 70,5 millions d'euros environ. Mais voilà, le Shakhtar est bien décidé à vendre son joueur 100 millions. Le joueur, lui, veut à tout prix rejoindre Arsenal. D'ailleurs, il l'a manifesté à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux en postant des stories sur Arsenal et du fait qu'il regardait les matchs. Donc le joueur veut absolument aller à Arsenal, mais attention, Arsenal, le problème c'est qu'ils n'ont pas un budget limité, un peu comme Chelsea, on va pas se mentir. Et donc c'est ce qui inquiète un peu les Gunners, c'est-à-dire que Chelsea peut leur passer devant. Et si le Shakhtar ne reçoit pas la somme demandée, donc projet 100 millions assez rapidement, pour eux ils stopperaient les négociations et les reprendraient l'été prochain. Donc c'est ça qui inquiète vachement Arsenal et surtout de se faire passer devant par Chelsea qui réalise vraiment un mercato de feu avec notamment l'arrivée de Badiashile, mais pas que. Et donc voilà, donc c'est ça qui leur fait vraiment peur à Arsenal. Ce qui est totalement légitime. Sur Transfer Market, il est estimé à 40 millions d'euros en valeur marchande et contrat jusqu'en 2026. Donc voilà. Donc 2026, je précise que c'est le 31 décembre parce que là-bas les contrats se finissent en décembre et non en juin comme dans l'autre partie de l'Europe. Mais voilà, donc 40 millions pour un joueur de 22 ans qui est, je vais pas dire en surperformance parce que c'est pas le terme, mais qui est vraiment très bon. Donc est-ce qu'il vaut les 100 millions? Je sais pas. Peut-être pas, moi j'irai quand même pas jusqu'à 100 millions, mais après, connaissant le Shakhtar, c'est pas étonnant qu'ils souhaitent 100 millions, sachant qu'ils viennent de se prendre qu'ils se prennent de plein fouet la guerre en Ukraine. Donc c'est vrai qu'ils ont besoin d'argent et à leur place, moi personnellement, je ferai pareil. Donc voilà pour les infos. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les motivations qui ont poussé Arsenal à aller chercher Mykhailo Mudryk du côté du Shakhtar. Donc il faut savoir que Arsenal, bon, pour l'instant, est leader de première ligue, donc assez confortablement, je crois, avec un matelas de 7 points d'avance, si je dis pas de bêtises, sur Manchester City et Arsenal. Et Newcastle est troisième. Mais on va voir qu'Arsenal, le problème, c'est qu'en fait, ils ont une attaque, bon, certes, qui est très bonne avec Martinelli, Saka et bon, malheureusement Jesus qui s'est blessé, mais Nketiah fait vachement le taf en ce moment. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas de profondeur de banc et Arteta, c'est ça qu'il a ciblé, qu'il a pointé du doigt en tout cas. Et c'est pour ça qu'il veut également Mykhailo Mudryk. Bon, certes, c'est un ailier gauche. Moi, je serais peut-être allé chercher un avant-centre vu que Gabriel Jesus s'est blessé au genou et on ne sait pas encore sa date de retour.
même si Nketiah fait le taf, voilà, c'est pas non plus l'assurance tout risque, on va pas se mentir, Nketiah c'est pas le même calibre que Gabriel Jesus. Lacazette est revenu à Lyon, donc on peut plus compter sur lui. Martinelli, s'il se blesse, bah on n'a pas trop, enfin on a personne quoi derrière lui. Donc c'est peut-être également pour ça qu'ils vont chercher Mykhailo Mudryk. Et puis à droite, t'as Reiss Nelson, mais ça pareil, il a été prêté du côté de Feyenoord, mais c'est assez limité. Pour un club comme Arsenal, évidemment, je parle. Hein, sinon, pour d'autres clubs en Europe, évidemment, c'est un bon joueur. Mais voilà, donc si Saka se pète, Saka d'ailleurs qui fait une très très bonne saison avec 6 passes décisives et 6 buts, je crois, en une quatorzaine de matchs ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très bon. Et pareil, Martinelli qui a notamment été appelé avec le Brésil, fait une très très bonne saison du côté d'Arsenal. Mais le problème, encore une fois, c'est la profondeur de banc. Est-ce que également en neuf on pourra avoir un retour de Balogun? Je pense que c'est une possibilité. Pourquoi pas qu'Arsenal paye le reste du salaire de Balogun pour qu'il revienne plutôt de près de Reims. Ça peut être également une possibilité, sachant que Balogun fait vraiment une excellente saison avec le Stade de Reims. Il doit être dans le top 10 des buteurs de Ligue 1, si ce n'est le top 5. Donc voilà, donc très bonne saison également de Balogun. Pour moi, c'est ce que je ferais, je le repartirai, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc Mudryk, donc tout simplement, je vous propose en tout cas de voir quelles sont ses caractéristiques techniques. Donc pour moi c'est vraiment un bébé Neymar dans le sens où il ressemble vraiment à Neymar dans tout ce qui est aspect technique, peut-être pas en vitesse parce que pour moi il est plus explosif que Neymar. Il dribble un peu à la manière de Neymar. Les penalties, bon, il ne tire pas exactement de la même manière, mais c'est un joueur qui va être très explosif, très rapide, qui va être pas très grand, donc qui va avoir un avantage sur tout ce qui est appui et changement de rythme, c'est-à-dire pour accélérer par exemple, ou ralentir avec son centre de gravité qui va être relativement bas, ce qui est une force pour un ailier de nos jours. C'est un ailier qui va avoir le sens du collectif, la vision de jeu, donc honnêtement j'ai pas trop de points faibles à trouver, si ce n'est sa taille pour les duels aériens, mais on peut pas tout avoir non plus, on peut pas être explosif tout en étant grand, c'est compliqué, c'est un peu de choses qui sont contradictoires. Donc voilà, pour moi c'est un excellent joueur à ne surtout pas négliger, mais voilà, attention aux Gunners de ne pas se faire piquer ce joueur par Chelsea. Chelsea d'ailleurs je pense il se penche récemment sur ce joueur, sur Mudryk, parce que tout simplement ils ont une hécatombe de blessés, dont Pulisic à gauche et Sterling à droite. Voilà, donc je pense que c'est pour avoir une solution en tout cas, ne serait-ce qu'à court terme, pour renforcer leur équipe, surtout qui ne sont vraiment, qui ne sont pas du tout en bonne posture. On va pas se mentir, Chelsea, la dernière fois que j'ai regardé le classement, ils devaient être 6-7e. Là je crois qu'ils n'ont pas encore gagné leur dernier match, donc contre City en tout cas ils ont perdu 1-0 avec une hécatombe de blessés, donc c'est compliqué du côté de Chelsea, d'où cette volonté d'aller recruter Mudryk. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voilà, les likes ça m'aide vachement, c'est hyper important. Évidemment l'abonnement, mais bon ça j'en parle même pas, mais voilà, c'est très important. On a gagné 60 abonnés avec j'ai gagné 60 abonnés avec la vidéo sur Benoît Badiachil, donc c'est vraiment top. Franchement je sais pas comment vous remercier, c'est juste incroyable. Donc si on pouvait atteindre le même nombre d'abonnés sur cette vidéo, le même nombre, le même gain d'abonnés sur cette vidéo, ça serait vraiment top, si ce n'est plus hein, évidemment. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Mais voilà, donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Antoine, Nurse Football. Ciao.